chers mordus de l'émission Sorcellerie Positive, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission sur la centrale Togo Télévision. Ce soir, nous traitons de la chance, comment accroître, comment augmenter sa chance. Et nous avons invité pour vous à ce sujet le maître Ramsès II. Maître Ramsès II, vous le connaissez déjà, c'est l'un des poids lourds en matière de la spiritualité et de la métaphysique. Il est là parmi nous, Maître Ramsès II. Je rappelle qu'il est métaphysicien, il est instructeur spirituel, il est coach en développement personnel, il dirige l'école spirituelle Ambiam. Maître Ramsès, soyez le bienvenu. Bonsoir Monsieur Herman, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de notre très chère émission Sorcellerie Positive. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver afin de partager encore une fois aujourd'hui des connaissances pour notre épanouissement. Je précise que c'est expert en développement personnel. Voilà. Et non coach. Il est coach en développement personnel. Deux choses différentes. Voilà. Ok. Merci, maître, d'être là ce soir. Comme je le disais, chers téléspectateurs, le thème d'aujourd'hui, c'est comment augmenter sa chance. Nous allons tout d'abord découvrir c'est quoi la chance avec maître Ramsès II. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est quoi la chance? En fait, la chance, c'est se réveiller, ou du moins si vous voulez, la chance c'est de se rendre compte que on est en vie. Et au même moment, les informations nous disent que lors de la naissance, telle personne est morte. Ou bien, une personne n'est pas venue au monde parce que la maman a avorté. Ou bien, on vous informe qu'il y a eu un avion qui a explosé et quelqu'un est sorti survivant. La chance, ce n'est pas explicable. Si vous voulez pouvoir expliquer la chance, vous allez vous perdre. La chance, c'est tout simplement Dieu, le grand macrocosme, Allah, et Mao. Parce que la chance ne s'explique pas. C'est se rendre compte que vous avez bénéficié de quelque chose d'exceptionnel et de prendre conscience que cette chose n'a pas besoin de votre avis ou de votre comportement. Cette chose vient vers vous par rapport à ce que vous devenez. C'est ça la chance. Merci beaucoup. Tout d'abord, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, pourquoi ce thème aujourd'hui? Si nous choisissons ce thème, la chance, c'est parce que aujourd'hui beaucoup de personnes confondent leur chance et la chance dans la vie. Parce que votre propre chance n'a rien à voir avec la chance dans la vie. Je vais vous expliquer. La chance dans la vie, je vous donne un exemple très simple. Monsieur Herman, un journaliste chevronné, moi je ne le connaissais pas. Je me rappelle bien de quelle manière je l'ai connu. Et la manière à travers laquelle je l'ai connu n'a rien à voir avec mon caméraman personnel, qui est James Prezi. Donc vous comprenez que la chance dans la vie dépend de vos relations, de la manière dont vous respectez les autres, de la manière dont vous considérez les autres, la vie des autres. Maintenant, c'est quoi ma chance à moi et la chance de la société, de la vie, des relations. Voilà. Ma chance à moi est que cette chance, elle est inaltérable. On ne peut pas, quand je dis inaltérable, c'est-à-dire, c'est comme quand on dessine avec le crayon, on prend gomme, on gomme. Même le bic, il y a même des gommes qui peuvent gommer le bic. Oui, bien sûr. Mais quand il dit inaltérable, ça dit ça ne peut pas, c'est immuable. La chance individuelle est immuable. On est avec cette chance-là.
Et cette chance, elle a des degrés de vibration relative à papa et maman. Et de quelle famille je viens. Mes parents avaient quel genre d'aura. Parce qu'il faut forcément un booster pour que vous-même vous ayez une chance personnelle. Mais elle est innée à la naissance, elle est naturelle. Donc, vous allez voir que ces deux chances fonctionnent d'une façon différente. Mais les gens ne savent pas, ils confondent, disent non, moi j'ai pas de la chance, j'ai pas de la chance, il me faut de la chance, il me faut de la chance. Et le temps d'aller chercher de la chance, vous êtes en train de salir votre chance immuable, votre chance naturelle. Voilà, c'est pour expliquer clairement ces deux analogies. Et je me suis dit non, il faudrait qu'on prenne ce thème afin d'expliquer mieux pour notre propre épanouissement. Voilà. Merci. Doit-on confondre la chance au hasard? Au fait, parce que par exemple, je vais vous donner l'exemple. Tout à l'heure, quelqu'un qui passe et que l'arbre vient de tomber. Juste après son dernier pas, l'arbre est tombé. On va dire ça c'est un hasard ou bien c'est la chance? D'abord, monsieur Herman, il faut noter que la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Et je veux dire, le hasard n'existe pas, je veux dire. Le hasard n'existe pas. Je vais vous expliquer. Si on dit que le hasard existe, ça veut dire ce monde est venu d'une façon hasardeuse. C'est comme chaque personnalité, chaque personne, chaque montagne, chaque arbre, chaque rivière, c'est comme ces choses sont placées d'une façon hasardeuse. Non, 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 c'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Plutôt, on peut dire la chance parce que vous avez une chance personnelle qui peut vous sauver de quelque chose parce que la chance personnelle se nourrit de ce que vous faites quand personne ne vous voit. Je répète, la chance personnelle se nourrit de ce que vous faites quand personne ne vous voit. Mais la chance naturelle dans la société, dans les relations, dans la vie, elle dépend de la manière dont je respecte le caméraman, la manière dont je respecte ma femme, mes enfants, mes collaborateurs. Ceci va faire que dans l'interaction des relations, au lieu que je m'en vais vite, quelqu'un m'appelle, je m'arrête, je décroche. Ce qui fait que le temps passe pour que je sois devant un accident. Mais je viens d'énerver elle-même sérieusement. Alors qu'au même moment, dès que je suis parti, quelqu'un est venu que s'il vous plaît, j'ai écouté une fois à la radio, à la télé quelque chose, je voulais savoir ce qui monsieur Ramsès II. Vous allez vouloir l'aider, vous allez hésiter. Parce que je viens de vous emmerder comme si vous ne valez rien. Donc ça fait que quand on m'appelle vite, ça retarde parce que j'ai créé une dissonance cognitive, c'est-à-dire j'ai perturbé votre esprit avant de partir. C'est ce qui se passe avec la chance. C'est ce qui fait que d'autres tombent dans l'accident, d'autres ne tombent pas dans l'accident. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui se produit dépend de la manière dont on considère les choses. C'est pourquoi il faut être simple pour que votre destinée se nourrit des deux polarités de chance. Celui de la société et celui qui est personnel. Voilà. Merci beaucoup. Peut-on donc usurper de la chance de quelqu'un? Peut-on prendre la chance de quelqu'un, d'un individu? Oui, monsieur Herman. Je crois que c'est très simple. Hein. C'est comme la manière dont les gens volent les portables, les ordinateurs, les habits, les vêtements. C'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent voler la chance des autres. C'est les raisons pour lesquelles c'est vrai que nous sommes africains et quand ça ne va pas, on essaye d'aller vers un psychologue, vers le prêtre, vers l'imam, vers le marabout, vers le spirituel. C'est bon. Mais il y a des gens qui ont tellement développé leur troisième œil, leur côté sorcellerie, positive ou négative, à telle enseigne que ces personnes-là, elles sont capables de voir votre aura, votre étoile. Donc, elle va bien sûr vous aider, mais elle va puiser un peu de votre chance ou même vous laisser un esprit qui vous suit. Vous voyez, et cet esprit-là vous fatigue progressivement, c'est-à-dire puise votre chance et donne à ce dernier. Alors qu'au même moment, vous aurez pu, dans la mesure du possible, savoir qui vous êtes réellement. C'est-à-dire quand l'on sait qui il est, c'est encore plus facile de ne pas se faire arnaquer, de ne pas se faire tricher.
C'est pourquoi il faut toujours insister que l'être humain, l'individu, l'Africain, le Togolais, fasse un effort pour savoir qui vous êtes réellement, sur le plan physique, sur le plan spirituel, pour que vous puissiez profiter de vos potentialités, vos pouvoirs, pour éviter que votre chance soit usurpée par un individu mal intentionné. Voilà. Donc, vous voulez dire en quelque sorte un scannage spirituel. Oui, un scannage spirituel. Bon, comment les gens arrivent donc à usurper, à arracher la chance chez un individu? Oui, ceux qui le font, ceux qui arrachent la chance chez les autres, la plupart du temps, excusez-moi le terme, hein, c'est les faibles, c'est les fainéants. Je ne dirais pas le mot que les gens entendent, comme par exemple l'escroc, c'est pas ça. C'est les faibles et les fainéants, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, ceux qui ne veulent pas. Je prends l'exemple. Imaginez que quelqu'un ouvre une grosse église dans laquelle il y a tellement de membres. Au lieu de continuer selon les versets bibliques pour maîtriser bien la Bible, bon, il préfère commencer à faire tomber les gens facilement. Donc il va chercher la magie noire, la magie négative, hein, chez certaines personnes aussi négatives. Donc il va voir que la personne, elle n'utilise plus la Bible. Plutôt maintenant c'est les mots que vous ne comprenez rien à rien, des formules que vous ne comprenez rien à rien. Et la personne commence maintenant à prononcer des formules magiques, des formules mystiques. On convoque des entités dans l'église qui font tomber des gens et maintenant tout le monde court parce que là-bas il y a des miracles. Soyez prudents parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui ne veulent pas faire des efforts. Au lieu de continuer dans ce ministère, dans ce sacerdoce, hein, qu'il a senti que c'est son travail, mais à cause d'argent, on abandonne cela et maintenant on cherche des stratégies pour faire tomber des gens. Vous savez que scientifiquement, il y a des parfums. Si je mets ça sur un mouchoir et je vous fais comme ça, l'odeur seule fait que vous allez tomber. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est scientifique. Mais les gens courent parce que les gens tombent là-bas. Ce n'est pas des miracles. Il est temps que les gens comprennent que tant que vous refusez de découvrir qui vous êtes réellement, vous allez être réussieuse. Je vous répète, plus une personne commence à réussir sa vie, plus une personne devient populaire, c'est-à-dire l'église est pleine, ou un centre de mystique, ou un marabout qui a tellement de clients, ou un spirituel qui a tellement de clients, il devient paresseux. Il ne travaille plus sérieusement. Et il commence maintenant à utiliser la tricherie. La tricherie pour que les gens disent waouh, ici vraiment c'est incroyable. Au lieu que tu travailles pour que de bouche à oreille on dise vraiment va chez celui-ci, il peut t'aider. Maintenant il n'y a plus ça. On veut plutôt que, puisque les gens aiment du sensationnel. Ouais, ce que vous voulez, c'est ça où il vous présente. Voilà. Donc je crois qu'il y a lieu de prendre conscience de ce genre de choses et de faire un effort, faire un travail sur vous pour découvrir qui vous êtes réellement afin de profiter de votre vie. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Je pense que nous allons marquer une toute petite pause pour vous revenir tout à l'heure. Voilà, nous voici de retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et mordus de l'émission Sorcellerie Positive. Nous voici de retour sur ce plateau. Nous traitons ce soir
comment augmenter sa chance, comment accroître le degré de sa chance. Et c'est avec l'expert en développement personnel. Il est également le dirigeant de l'école spirituelle d'Ambiam. Je veux parler de Maître Ramsès II. Alors, Maître Ramsès II, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il est possible qu'on puisse voler la chance, qu'on puisse usurper de la chance d'une personne. Mais qui sont les personnes mieux placées pour vraiment voler la chance des autres? Je crois que pour cela, il n'y a pas tellement de catégories, hein, parce que n'importe qui aujourd'hui peut voler la chance, il suffit d'avoir le désir. Il y a certaines personnes, par exemple, dans une maison louée, en location, il est conseillé que la nuit, normalement, vous faites entrer vos chaussures à l'intérieur. Oui. Parce que quelqu'un qui sait prononcer des formules magiques bizarres là, peut prendre vos chaussures et il touche le sol pour avoir le dessin. Et puis le sable, et avec ça maintenant, il peut travailler dans des endroits pour absorber votre chance. Parce qu'il y a des gens paresseux qui ne veulent pas faire des efforts. Il suffit qu'on lui dise que non, toi, tu es né pour être marabout, tu es né pour être pasteur, tu es né pour être imam, c'est fini, il commence. Et il sent que c'est bon. Mais à un moment, il va vouloir tricher parce qu'il faut faire des miracles pour que les jeunes disent waouh, là-bas ça peut aller. Alors qu'en réalité, il fallait tout simplement faire un travail de base pour que la chance soit préservée. N'importe qui a les paresseux, qui m'ont fait d'efforts, et ils vont toujours vouloir voler la chance des autres. Donc ça n'a pas, on peut pas dire que c'est les spirituels, les marabouts, les tels ou les patients, non. N'importe qui. Parce que je dois avoir le désir. Aujourd'hui, ce qui est facile à trouver, c'est comme on dit, c'est facile de casser une maison. Bien sûr. Mais le ciment, un paquet, mais on ne sait pas combien ça coûte. Donc si vous allez de suite sur, même à la bibliothèque ou sur les réseaux sociaux, vous tapez faire le mal, vous allez voir les informations, comment faire le mal. C'est très facile. Mais ce qui est bizarre, c'est le côté bien là, qui est difficile. Avoir de la chance, les gens cherchent de la chance, fatigués, ça ne vient pas. Mais ils ne comprennent pas. Mais pourquoi le mal marche facilement? C'est là qu'il fallait comprendre que nous sommes dans un univers vraiment immuable. Un univers où il y a deux polarités qui nous influencent. Même ces polarités, selon nos ancêtres, les pharaons, ces polarités, on ne doit pas les nommer. On ne devait pas les nommer. Mais comment on les a nommés, Dieu, Satan, tout ça là, ça nous a mis dans un carcan d'idées, à tel ensemble que ce principe de Dieu et de diable et Satan sont devenus réalité. Et ça influe sur... Ça influe sur notre conscience, sur notre psychologie. Et aujourd'hui, il suffit de vouloir faire le mal, les gens s'en vont voir comment le faire, ils le font. Alors qu'au niveau chance, trouver de la chance, vraiment c'est pas un truc qui est facile. Voilà. Bon, parlant de qui peut voler une chance, je veux donner un exemple et vous allez me dire si ce cas, c'est un exemple de voler la chance de l'autre. À supposer que vous êtes dans une maison commune, vous partagez la même maison en tant que des colocataires, et que l'un disait, ah, j'ai en idée ce projet, et l'autre qui a eu ça au niveau de l'oreille, rapidement est allé réaliser ça et que ça lui a réussi. Est-ce que ça, on peut parler de voler la chance de l'autre? Mais, monsieur Herman, bien c'est de l'habilité. Non, c'est pas de l'habilité. C'est pas de l'habilité. L'habilité, c'est quand vous et moi, on est devant quelqu'un qui nous dit, voici là cette feuille, il y a l'enveloppe dedans. Le premier prend, ça c'est l'habilité. Même c'est vous qui avez eu l'idée. Mais ce que sauf que vous n'avez pas eu l'idée d'aller plus vite. Mais vous avez quand même parlé, il a écouté. Oui. C'est ce qu'on appelle voler. Aujourd'hui, c'est plein partout dans les entreprises. C'est pourquoi certaines personnes stratèges ne parlent pas de leurs vraies idées dans le public, même au bureau. Quand il y a une réunion, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent qu'il suffit de dire et l'idée, quelqu'un prend l'idée, on t'oublie carrément. C'est pourquoi il faut faire attention dans les réunions, dans les associations. Il y a des gens qui lancent des idées pour voler les idées de base des autres. On vous dit, écrivez un projet, on va voir. Mais vous avez écrit le projet va disparaître. Quelqu'un prend le projet, il arrive ça bien, mais vous êtes là, vous galérez, mais lui, il vit bien avec votre projet. Avant de mettre en place un projet, assurez-vous que vous avez tout le nécessaire, tout le staff et l'équipe nécessaire, l'équipement nécessaire, tous les dossiers nécessaires pour passer à l'action et aller faire votre dépôt. Et non, donner l'idée vaguement, et quelqu'un d'autre va prendre ça, transformer en un projet
qui le transforme. Ça, c'est le vol, bien sûr. Parce que quand on dit c'est vol, ça veut dire quelqu'un a eu l'idée et vous l'avez dévancé parce que la personne n'a pas allé vite. Mais ici, c'est l'idée, la personne a volé, mais pas la chance ou bien c'est non, c'est pas la chance, voilà. C'est l'idée. Ok. C'est l'idée parce que la manière que Herman va articuler le projet, le complimenter, ce n'est pas de la même manière que ce dernier va le faire. C'est pourquoi il parle du projet. Mais si c'est la chance, il ne peut pas. Ok. Parce qu'au niveau des idées, on ne vole pas la chance. C'est quand on entre dans le côté métaphysique, le côté spirituel des énergies, que l'on peut mettre en place une stratégie pour voler votre chance. Comme par exemple, imaginez que vous êtes allé dans une réunion. Quelqu'un que soit vous ne vous parlez pas, soit vous ne la connaissez pas. Cherchez à vous saluer plusieurs fois. C'est une manière naturelle de puiser la chance de quelqu'un et aller transformer ça en une bombe que vous pouvez absorber à tout moment. Vous allez voir que les gens me trouvent un peu bizarre. J'ai ma raison. Je vous explique. Moi, je n'ai pas comme me saluer deux fois. Et dans une de vos émissions, que j'ai suivi, c'était sur Vision 4. Oui. Vous avez parlé de ça, que les gens qui se saluent, tout à l'heure se sont vus, ils se sont salués. Et après, quand ils se saluent, ils veulent partir également. Jusqu'à 3 fois déjà, c'est déjà... C'est pas du tout bon. Je vais vous expliquer. Quand on salue pour la première fois, on se partage l'amour mutuel. La première fois, l'amour mutuel. L'amour mutuel. Oui. Deuxièmement, on prend la lie de l'amour. La lie veut dire quoi? C'est-à-dire le reste. C'est-à-dire quand on tamise l'amour, ce qui peut rester. Ce qui peut rester. Donc, ce n'est pas l'amour réel. Troisièmement, c'est le pire. Je prends les vibrations ou les activités négatives de la personne. Donc, imaginez que j'en transporte beaucoup. Je suis alcoolique, je suis drogué, je suis voleur, j'écrase les enfants. Donc, je vous transmets ça comme ça. La journée de la personne ne sera pas... Et bizarrement, vous allez arriver au bureau, vous ne comprenez rien à rien. Vous arrivez à la maison, vous ne comprenez rien à rien. Vous allez passer une journée bizarre. Entretenez vos énergies. On ne sert pas la même plusieurs fois. Une fois, c'est suffisant. Même si vous visitez une autorité, vous allez remarquer ça. Si le préfet vous reçoit, on ne vous sert pas la main quand vous arrivez. Bien sûr. Non, non, non. C'est quand vous avez fini, vous partez, on vous accompagne et on vous serre la main. Vous sortez. C'est ça, entretenir les énergies pour qu'on ne les vole pas. Parce que les gens sont très habiles à faire le mal facilement. Parce que quand vous vous serrez la main, il y a ce que nous appelons l'enregistrement guisétique. Guisé, le principe guisé. Le principe guisé, c'est un principe universel. Bon, d'autres l'appellent Akasha. C'est une énergie spirituelle, mais qui englobe tout ce qui existe, qui enregistre tout ce qui se passe. Donc quand on se serre la main, c'est enregistré. Ça veut dire, celui qui est capable de travailler dans le guisé, dans le principe guisé, peut aller recréer la situation afin de puiser votre aura et de travailler et de vous faire le mal. Comme c'est une seule fois, c'est difficile. Il faut que la personne soit plus qu'un maître spirituel. Donc, ce n'est pas un truc que les marabouts font. Tu peux être marabout 1000 ans, tu ne pourras pas faire ça. Ça, c'est un truc carrément métaphysique. Donc, ça, c'est pas aussi dangereux. Mais saluer deux fois, c'est pas du tout conseillé. Vous donnez l'opportunité à n'importe qui de pouvoir agir sur votre aura. Sur votre aura, sur votre personnalité. Des mots de tête que vous ne comprenez pas. Des mots de ventre que vous ne comprenez pas. Donc, il y a un désordre énergétique autour des gens. Voilà pourquoi la chance diminue. Alors que la chance devrait normalement augmenter. Voilà. Merci beaucoup. Peut-on naître, ou bien y a-t-il des gens qui naissent et tout au long de leur vie, ils ont la malchance? Oui, monsieur Herman, il y a des gens qui naissent et la personne, elle vient au monde. Et on se rend compte que elle est malchanceuse. Ça existe. Parce qu'il y a ce que nous appelons le karma. Le karma peut amener cela. Parce que le karma, il n'y a pas de demi-mesure. Vous devez forcément... Et le karma, normalement, ce n'est pas souffrance. Hein. C'est comme quand je tiens 1000 francs. J'achète les beignets à 300. Oui. Il faut forcément que je prenne ma monnaie. Donc, le karma, 700, ce n'est pas une chance pour moi. Je mérite. Voilà. Et ça, nous appelons le karma. Le karma, c'est dans la vie, vous recevez ce qui vous appartient. C'est une monnaie que l'univers vous revient de droit. Par rapport à ce que vous êtes, oui. Et ce que vous avez. Et c'est un truc, c'est quotidien. Tellement quotidien que ça s'enregistre automatiquement pour la journée, la semaine, le mois, l'année.
Donc, plus ça s'accumule, mais vous n'avez pas pu prendre tout votre karma de votre vivant. Voilà pourquoi vous devez revenir. Voilà pourquoi on dit rien de nouveau sous le soleil. Tout est ancien. Vous devez revenir pour payer cela. La réincarnation. Vous devez vous réincarner pour payer, pour terminer à recevoir votre monnaie. Donc, si je donne M. Herman 10 000 sans raison, l'univers dit ok merci, tu auras le double. Mais pas un moment où tu espères. Il faut que je précise ça. La vraie chance, c'est pas quand vous l'espérez. La vraie chance, c'est pourquoi au début je vous parlais d'un avion qui fait boum, mais quelqu'un en sort. Quelqu'un qui vient. C'est une chance de venir au monde. Hein. Il y a des gens qui sont morts nés. C'est ça qu'on appelle la chance. C'est ça qu'on appelle recevoir ce qui vous est dû de l'univers. Mais les gens croient que quand on dit chance, il faut que ce soit extraordinaire. Chaque jour de l'argent, chaque jour de l'argent. C'est pas ça la chance. La vraie chance, ça vous permet d'être toujours présent parmi les enfants des hommes. D'être toujours présent dans vos projets, dans vos désirs, dans vos exploits. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce côté et prennent des chemins, non seulement les fatiguent, mais fatiguent la société. Donc nous tous. Donc je crois que nous devrions expliquer vraiment ces paramètres pour édifier les uns les autres. Et nous tendons vers la fin, mais ce que je veux savoir maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui peuvent naître sans qu'on ne puisse jamais voler leur chance, quelle qu'en soit la taille ou bien la force de l'adversaire, de la personne qui veut leur voler. Il y a des gens qui naissent avec une chance qu'on ne peut jamais leur retirer. Oui, monsieur le journaliste, c'est une question qui me plaît. Parce que il y a des gens qui viennent au monde. Même, je dirais, il y a des gens dans le ventre. Ils n'ont pas encore fait 9 mois. Mais déjà, les sorciers négatifs commencent déjà à vouloir le sortir de là. Parce que la personne, elle brille tellement dans le ventre de sa maman que c'est visible de l'extérieur. De l'extérieur. Donc, le sorcier qu'on appelle naturellement, c'est-à-dire, il a passé toute sa vie à faire le mal. À telle enseigne qu'il voit vite sa nourriture. Il va toujours échouer. Mais si, malheur à lui, si cet enfant qui est dans le ventre est immunisé par la magie. Parce qu'il y a des gens, nous on les appelle dans notre langage immunisés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que la magie ne fonctionne pas sur lui. Ah, il y a des gens naissent comme ça. Oui, il y a des gens qui naissent comme ça. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Très rares. C'est pas tous des gens qui ont une nouvelle réincarnation. Ou bien je suis l'un d'eux. C'est très rare. Tellement rare que même ces personnes peuvent en même temps savoir de qui. C'est-à-dire qu'ils peuvent se connaître. Comment j'explique quoi. Voilà. Maintenant, le problème est qu'à votre naissance, le sorcier meurt. C'est pourquoi chez les ancêtres, ça me plaisait. Nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils font? Quand un enfant vient au monde, on observe la nature. Est-ce qu'il y a eu des orages? Est-ce que les arbres ont été déracinés? Est-ce que les toits ont enlevé? Ou bien est-ce qu'un chef est mort? Est-ce qu'un président est mort? Est-ce qu'un roi est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et par rapport à ça, on donne le nom à l'enfant. Et on dit, tu es tel grand-père. Mais aujourd'hui, cette science a disparu. Ah oui, bien sûr. Bon, presque disparu, parce que la plupart sont déjà réveillés. Ils sont en train de profiter de cela. Mais aujourd'hui, les gens veulent plutôt regarder des prières bidons et laisser la réalité de la naissance. Quand un enfant vient au monde, il y a des signes qui montrent de qui il s'agit. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus regarder ces signes et on veut plutôt d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la vie et la naissance d'un Africain. Oui, monsieur le journaliste, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Voilà. Merci beaucoup. Les téléspectateurs veulent savoir maintenant comment arriver à accroître, à augmenter et à protéger en même temps sa chance. Pour accroître sa chance, pour augmenter sa chance, comme le thème le dit, il y a de deux manières. De deux manières. Premièrement, je parle d'une façon générale. D'une façon générale, quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas la chance au sens propre, c'est-à-dire, vous cherchez une copine, ça ne marche pas, ou bien un copain, ça ne marche pas. Vous déposez les dossiers, ça ne va pas. On vous promet quelque chose, ça ne va pas. Ou bien, vous êtes un entrepreneur. Chaque projet que vous prenez, vous ne finissez pas. Ou bien vous êtes un maçon. Chaque maison que vous construisez, les gens se plaignent.
Ou bien dans votre travail, tout ce que vous faites, les gens se plaignent. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Ce qui veut dire, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, de l'essence, avant que le caméraman ne vienne vers vous, vous le voyez dans le sommeil. Ça s'appelle les rêves prémonitoires. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, vous voyez ça comme ça se passe dans votre vie. Ou bien, autre sensation, comme par exemple la télépathie, communiquer d'esprit à esprit. Mais vous vous rendez compte que maintenant, je ne vois plus ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chance a disparu ou comment? D'une façon générale, c'est très simple. Il faut chercher l'eau de mer ou l'eau de pluie. Quand je dis l'eau de pluie, ce n'est pas une eau qu'on a recueillie sur le toit, non. Une vraie eau de pluie, on la recueille à ciel ouvert. Ou l'eau de rivière, ou l'eau de pluie, ou l'eau de la mer. Au moins 25 litres. Vous allez chercher le lait de vache, plus votre foi. Votre foi veut dire quoi? Vous êtes un animiste, vous êtes un musulman, ou vous êtes un chrétien. Parce que votre obédience... Parce que votre obédience joue. Maintenant, vous allez faire une prière, soit coranique, soit biblique, ou animiste, sur le lait, sur l'eau, et vous les réunissez. Vous prenez le sel, 3 poignées, 3 pour un homme, 4 pour la femme. Et vous faites encore la même prière sur les 3 choses. Et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Fort. Et vous allez voir, l'eau va commencer à tourner. Vous allez attendre jusqu'à ce que l'eau se calme. Et maintenant, vous vous douchez en parlant de votre chance. En demandant à Dieu de réactiver cette chance-là que vous avez remarqué entre-temps et qui a disparu. Si vous n'avez pas du tout de la chance, alors vous aussi invoquez la chance. La chance, c'est une entité divine qui est à la disposition de tout le monde, qu'on peut faire appel humblement. Et après ce bain maintenant, vous devez changer carrément de comportement. C'est-à-dire, si vous vous énervez vite, maîtrisez-vous. Si vous parlez mal des autres, cessez. Si vous arrivez de calmer les autres, cessez. Parce qu'on ne peut pas faire la prière et se comporter contrairement à la prière. C'est ça qui est dangereux. Quand vous sortez de la mosquée, transportez votre prière que vous avez fait à la mosquée là, dans la rue. Comportez-vous ainsi. Si vous sortez de l'église, transportez votre prière de l'église là dans la rue. Comportez-vous ainsi. Si vous êtes animiste, les mots que vous avez prononcés sur votre égrégore, transportez ça dans la rue. Si je vois votre ami, vous êtes sur la rue, vous êtes au volant de votre voiture, et à un moment, quelqu'un vient cogner votre clignotant. Et comme il est déjà parti, et comme vous voyez, vous faites comme ça pour que la personne puisse s'énerver. Parce qu'il y a des gestes que les gens font pour se sentir à l'aise. Parce que tu le fais soit comme ça ou comme ça, pour que la personne se sente mal. C'est pas bon. C'est comme si tu ne l'as pas fait, toi-même tu n'es pas dans ta peau. Tu n'es pas dans ta peau. C'est très mauvais pour la chance. Acceptez et dites, l'erreur est humaine. Monsieur le journaliste, beaucoup savent que l'erreur est humaine. Hein. Oui. Mais n'arrive pas à prendre conscience à maîtriser. L'erreur est humaine, n'est-ce pas? La maîtrise de soi. Vous voyez qu'il n'y a pas la maîtrise de soi. Les gens ne se maîtrisent pas. Donc je crois que vous avez besoin de savoir qui vous êtes réellement pour vous maîtriser. Maintenant, c'est général ça. Oui. Mais d'une façon personnelle. Parce que nous sommes plus de 7 milliards d'individus sur la Terre. Et nous n'avons pas même empreinte digitale. Non. Vous comprenez que la vraie chance, le vrai protocole qu'il faut utiliser pour réactiver la chance ou avoir de la chance doit venir de chaque individu. On doit vous scanner, on doit vous consulter, voir clair et vous faire une proposition qui correspond à votre étoile, à votre destinée. Voilà, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, merci aussi à vous d'être restés devant vos petits écrans. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée à la centrale Togo Télévision, votre chaîne émettant depuis le centre-ville de Sokoudé au Togo, dans le quartier administratif bien sûr. Et on va dire merci donc au maître tout en lui souhaitant une bonne soirée et bon retour chez lui. Merci également. Okay. Et que les bénédictions nous accompagnent. Merci. À la prochaine donc pour un nouveau numéro, mesdames et messieurs. Au revoir.